Vous êtes-vous déjà fait voler votre iPhone ? Pour lutter contre les vols, Apple a introduit en 2013 sur ses appareils l'Activation Lock, localiser mon iPhone. Cette fonctionnalité aurait permis de réduire les vols d'iPhone de 25% à New York, 40% à San Francisco et 50% à Londres dans l'année suivant son déploiement. Cependant, cette baisse a été depuis largement compensée et les vols de téléphone ont augmenté ces dernières années, pour deux principales raisons. Premièrement, une organisation croissante de la criminalité. Deuxièmement, l'export des terminaux volés vers des pays tels que la Chine, où ils sont débloqués ou démontés pour pièces. À Londres, par exemple, se faire voler son téléphone est devenu comme un rite de passage. En 2023, c'est plus de 115 000 téléphones qui sont volés dans Londres, contre 90 000 en 2022, principalement des iPhones. Plus globalement, près d'une personne sur 3 au Royaume-Uni se serait déjà fait voler son téléphone portable, avec comme préoccupation principale pour les victimes, l'accès non autorisé à leur carte bancaire et à leur compte en banque. En effet, si par malheur le voleur a vu votre code PIN avant le vol, lors d'un paiement Apple Pay qui ne serait pas passé avec votre Face ID par exemple, il peut alors l'utiliser pour désactiver localiser mon iPhone et accéder à toutes vos données. Pour répondre à cette recrudescence des vols, Apple a introduit en 2024 la protection en cas de vol. Cette protection ajoute un délai d'1 heure et nécessite une authentification biométrique pour les actions sensibles. Vous pouvez l'activer en allant dans Réglages, Face ID et code, protection en cas de vol de l'appareil. Il est recommandé de sélectionner toujours, car aucun contrôle des lieux sûrs n'est possible. Par exemple, votre lieu de travail, un café où vous allez souvent ou encore votre supermarché pourrait être considéré comme sûr, et la protection n'y serait donc pas active. Vérifiez également que localiser mon iPhone est bien activé avec ces 3 paramètres. Pour aller plus loin, vérifiez que votre iPhone se verrouille bien automatiquement au bout de 30 secondes. Configurez un code plus robuste avec un mot de passe alphanumérique et désactivez l'accès au centre de contrôle depuis l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi désactiver l'accès au centre de notification ou au moins ne pas afficher le contenu des notifications si le téléphone est verrouillé depuis les paramètres des notifications. Il est aussi possible d'exiger le Face ID pour vos applications sensibles, comme Google Authenticator par exemple, en maintenant le doigt sur l'icône. Enfin, pensez à faire des sauvegardes régulières et chiffrées de votre iPhone, soit dans iCloud, soit sur votre ordinateur, depuis iTunes ou le Finder.